En 2018, il s'est passé quelque chose de très important sur le marché immobilier en Israël. On parle d'une réforme qui a vraiment tout changé dans la façon dont les plus-values sur les ventes sont taxées. Et ça, si on possède un bien là-bas, ou même si on s'y intéresse, c'est absolument essentiel à comprendre. Alors voilà, la question se pose. On envisage de vendre un bien en Israël, ou on est juste curieux de savoir comment ça fonctionne. Dans tous les cas, ce qui va suivre est crucial. Parce que, oui, les règles du jeu ont été complètement bouleversées. Pour éviter toute mauvaise surprise fiscale, il faut vraiment maîtriser cette nouvelle donne. Allez, on regarde ça ensemble. Mais avant de plonger dans le nouveau système, c'est toujours bien de faire un petit retour en arrière. Pour bien mesurer le changement, il faut comprendre comment ça fonctionnait avant, et surtout pourquoi le gouvernement a jugé qu'il fallait tout remettre à plat. Avant 2014, c'était, disons, assez simple. On pouvait vendre une propriété tous les 4 ans et hop, zéro impôt sur la plus-value. Le souci, c'est que le gouvernement a commencé à voir ce système comme un accélérateur de la hausse des prix. Il était soupçonné de mettre de l'huile sur le feu et d'alimenter une bulle immobilière. La décision a donc été radicale. Pour calmer le marché, on supprime cette exonération. C'est ici qu'entre en scène le cœur de la réforme, le concept qui change vraiment tout. Il s'agit du fameux calcul linéaire. Le calcul linéaire, qu'est-ce que c'est en fait? C'est assez simple à visualiser. Imaginez que la plus-value totale réalisée sur un bien est coupée en deux, avec une ligne de démarcation très claire, le 1er janvier 2014. Cette date, c'est la nouvelle clé de voûte fiscale. Voilà comment ça se passe concrètement. Toute la plus-value qui a été accumulée jusqu'au 31 décembre 2013 est en quelque sorte protégée. Elle est totalement exonérée d'impôts. C'est un acquis. Par contre, à partir du 1er janvier 2014, chaque shekel de gain supplémentaire est imposable au taux de 25%. Mais attention, la réforme ne se résume pas qu'à ça. Le calcul linéaire, c'est la pièce maîtresse, d'accord? Mais en 2018, le gouvernement en a aussi profité pour assouplir tout un tas d'autres règles. Et ça a rendu le système, paradoxalement, plus flexible sur bien des points. Faisons un tour rapide de ces assouplissements. Premièrement, fini la limite. On peut vendre autant de biens qu'on veut en profitant de ce calcul. On peut aussi vendre juste une partie d'un bien ou le vendre à un membre de sa famille sans perdre l'avantage. Et puis, chose importante, pour les appartements reçus en donation, plus besoin d'attendre une période de refroidissement. Enfin, la règle de l'appartement unique a été simplifiée. En gros, beaucoup plus de souplesse. Bon, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est encore mieux. Pour vraiment sentir l'impact de ce calcul, rien ne vaut deux exemples concrets, un peu opposés. On va commencer avec le cas de Monsieur Levy. Lui, il représente exactement le type de propriétaire qui sort grand gagnant de cette nouvelle loi. Alors, Monsieur Levy, il a acheté son bien en 2005 et il l'a vendu fin 2018. Il l'a donc gardé 14 ans. Sa plus-value totale est énorme, 1,5 million de shekels. Et c'est là que le calcul devient très intéressant. Sur ces 14 ans, 9 se situent avant la fameuse date de 2014. La plus-value qui correspond à ces 9 années est donc totalement exonérée. Il ne reste que 5 années après 2014 qui, elles, sont imposables. Le résultat est assez incroyable. Sur un gain de 1,5 million, à peine plus de 500 000 shekels seront taxés. Maintenant, prenons le contre-exemple parfait, Monsieur Cohen. Son cas illustre très bien l'autre facette de la réforme. Monsieur Cohen, lui, a acheté son appartement en 2015. Toute sa période de détention se situe donc après la date butoir du 1er janvier 2014. La conséquence est mécanique et sans appel, zéro période exonérée. La totalité de sa plus-value, soit 300 000 shekels, est soumise à l'impôt de 25%. On voit bien la différence. Bon alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Quel est le message principal derrière cette réforme assez complexe? Le point essentiel, le voilà. Cette loi est une véritable aubaine pour les propriétaires de longue date. Ceux qui ont investi avant 2014 sont clairement favorisés. C'est une manière de récompenser la détention sur le long terme en protégeant, en quelque sorte, la plus-value accumulée par le passé. Officiellement, l'intention du gouvernement était très claire et les sources le confirment. L'objectif numéro 1 était de mettre un frein à l'envolée des prix sur le marché immobilier israélien. Et ça nous amène tout naturellement à la question finale qui est peut-être la plus importante. Plusieurs années après sa mise en place, est-ce que cette réforme a vraiment atteint son but? Est-ce que la flambée des prix a été contenue? Eh bien, c'est une question qui reste totalement ouverte et qui continue de faire débat.